Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 15 août et on commence directement avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui le 15 août, donc il y a eu entraînement ce matin à 10h30 comme ça a été le cas là depuis lundi, toujours entraînement le matin pour éviter les fortes chaleurs l'après-midi. Et il y a également, là je sais pas, peut-être c'est déjà fait, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, la conférence de presse de Luis Enrique qui a eu lieu à 13h. On reviendra demain bien évidemment par rapport à cette conférence de presse, donc tout ce qu'a pu dire le coach du PSG pour parler bien sûr du premier match demain du PSG. Premier match officiel bien sûr avec le déplacement du côté du Havre. On fera le gros avant-match également demain. Mais concernant les photos du dernier entraînement, les Parisiens poursuivent la préparation de ce match Le Havre-PSG. Première journée de Ligue 1 ce vendredi. Voici l'équipe qui s'est imposée lors du match d'entraînement. Et à noter que le point médical, le premier pour cette nouvelle saison, vient de sortir. En parlant de deux joueurs, donc Presnel Kimpembe continue son programme de force adaptée et Lucas Hernandez poursuit son protocole de reprise. En gros, c'est les deux joueurs forfaits, on peut dire, pour le match de demain, les deux joueurs en gros qui sont blessés. À noter un joueur également qui ne sera pas là, c'est Nuno Mendes, le défenseur gauche du PSG. Il n'est pas blessé, juste il est suspendu. Accumulation de cartons jaunes par rapport à la saison dernière, donc du coup il loupera cette première journée. Ce match d'ouverture contre l'équipe du Havre qu'on parlera bien sûr beaucoup demain. On continue, on va parler cette fois-ci du mercato parce que là on est encore en plein mercato. Il reste à peu près, on est le 15, il reste 17 jours exactement parce qu'il y a 31 jours au mois d'août, donc 16 plus le 1er septembre où ça sera également un jour de mercato. Et Doué les gars, c'est quasiment fait. Here we go de Fabrizio Romano, vous savez quand il dit ça, 9 fois sur 10 les gars, le joueur est transféré. Voilà, le joueur Désiré Doué va rejoindre le Paris Saint-Germain. Montant du transfert proche des 60 millions d'euros. Visite médicale prévue aujourd'hui du côté de Paris. Ça se peut que ça soit officiel dans l'après-midi, dans la soirée, voire peut-être demain. Mais voilà, ça devrait se faire avant dimanche, ça c'est sûr. Et même l'officialisation normalement avant, même vendredi soir, minuit. Donc voilà, Désiré Doué va rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc le prix du transfert c'est 60 millions d'euros, mais c'est 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Voilà, parce que si les bonus ne sont pas levés, ça sera seulement 50 millions d'euros. Enfin seulement, c'est déjà une somme énorme. Mais voilà, pour le joueur de 19 ans, ce qu'il a montré, c'est quand même pas mal, bien sûr, de payer 50 millions d'euros, parce que voilà, des fois les prix s'envolent. Hein. Mais voilà, concernant ce joueur, Doué a été attiré, pourquoi? Parce qu'il a choisi le PSG plutôt que le Bayern. Doué a été attiré par le projet du club suite à une rencontre clé entre Nasser, Doué et son père Mao après les Jeux Olympiques. Donc voilà, vraiment Nasser a pris le dossier très au sérieux. Il est parti rencontrer Désiré Doué et son père, qui est quelqu'un de très important bien sûr dans sa carrière. Ils sont réunis autour d'une table, ils ont parlé, puis voilà. En gros, ça s'est fait. Hein. Et Doué a la connaissance aussi du foot très élevée, a été biberonné au foot barcelonais parce que il a aussi eu un entretien avec, Luis Enrique. Pourquoi là, on parle du Barça, tout ça? Parce que Luis Enrique, il a coaché le Barça à l'époque. Et Désiré Doué, quand il était plus jeune, il regardait le FC Barcelone, tout ça. Et alors, ces deux-là ont parlé du jeu Made in Barça à l'époque, du club à l'époque des Neymar, son idole. Messi, Suarez, souvenez-vous, à l'époque, le Barça des versions 2011-2012. Donc lui, il a regardé ces matchs-là. Et il a parlé aussi avec Luis Enrique de ça, bien sûr, du Barça. Puis ça l'a convaincu en gros de venir jouer du côté du PSG aussi. Hein. Un peu de tout, mais de jeu, surtout une approche appréciée par le joueur. En gros, ils ont parlé de tout. C'est pour ça qu'ils ont parlé peut-être de cette équipe du Barça à l'époque. Et du coup, ça fait venir, en gros, Désiré Doué du côté du PSG pour être entraîné par Luis Enrique qui coachait à cette version du Barça il y a quelques années. Et pour trancher sur son avenir, Doué a analysé le jeu du Bayern et du PSG pour voir dans quelle équipe il pourrait s'intégrer le mieux et au sein de laquelle il apporterait le plus. Mais un autre élément a pesé, le fait que Luis Enrique ait donné du temps de jeu à tous ses joueurs la saison passée. Parce que peut-être du côté du Bayern, il a regardé aussi les joueurs qui jouent à sa même position que lui. Et peut-être par rapport à la concurrence, je ne sais pas où il y en a le plus par rapport au PSG ou par rapport au Bayern. Mais il a aussi regardé ça, l'effectif des deux équipes pour prendre sa décision. Il trouvait que le PSG c'était un club mieux, on va dire, pour s'intégrer que du côté de l'équipe allemande. Hein. Et le PSG attendait aussi de connaître la décision de Xavi Simons sur son avenir avant d'avancer sur Désiré Doué. C'est pour ça que Désiré Doué, ça a pris un peu de temps parce que en gros, le PSG voulait déjà savoir ce que voulait faire Xavi Simons. Donc on sait que Xavi Simons, depuis 4-5 jours, c'est officiel. Il est prêté de nouveau au RB Leipzig et c'est à partir de là, en gros, que le PSG a accéléré dans le dossier Désiré Doué. La preuve, 4-5 jours après, il y a le Here we go.
et l'officialisation pourrait intervenir aujourd'hui. Donc par la suite, le refus de Naples de céder Kvaratskhelia a poussé Paris à voir le recrutement de Désiré Doué comme une évidence et même comme une priorité. Après, voilà, Kvara aussi, où ça a été un nous, on peut dire, et que Xavi Simons ne voulait pas venir à Paris. Ben voilà, Désiré Doué, ça a été la priorité absolue du côté du PSG, et ça va se faire. Hein. Et il y a chez Lucho aussi cette conviction de faire Doué à un milieu de dimension européenne en gommant ses lacunes actuelles. Doué ne serait pas engagé à Paris sans avoir la conviction de pouvoir y progresser, y faire une place, bien sûr. Hein. Et dans l'esprit du staff, Désiré Doué évoluera prioritairement dans deux positions, milieu relayeur gauche et excentré gauche. En gros, voilà, peut-être numéro 8 ou excentré gauche, c'est-à-dire peut-être il est gauche à la place, peut-être je sais pas, de Kylian Mbappé. En gros, il est gauche. Bon, c'est vrai que tu as déjà Barcola, mais il y aura des rotations, bien sûr. On sait qu'il fait beaucoup tourner. Luis Enrique, de la présentation qui lui a été faite par le club, Doué était associé majoritairement à la paire João Neves et Vitinha. Mais ouais, il devrait plutôt jouer sur le couloir gauche. Voilà, en gros, du côté de Paris. Et d'après ceux qui le connaissent depuis des années, Luis Enrique s'est rarement investi autant dans un processus de recrutement. L'entraîneur espagnol a promis une place centrale à Désiré Doué parce que vraiment il le voulait. Parce que des fois, il y a plein de joueurs qui arrivent, qui ont été recrutés par le PSG ou même par ses anciens clubs, mais il n'entrait pas énormément dans le dossier. Que là, vraiment, il a été très investi dans le dossier, on peut dire, Désiré Doué, parce que c'est un joueur qui voulait pour le PSG. Et voilà, on peut dire que c'est maintenant quasiment fait. Donc voilà ce qu'elle va dire sur le dossier Désiré Doué, here we go. Donc l'officialisation, normalement, ça sera aujourd'hui, voire demain. On continue, on va parler d'un autre joueur, Sancho, également, qui est pressenti au PSG. Et Sancho pourra rejoindre le PSG, donc ce serait sous la forme d'un prêt avec une obligation d'achat. C'est-à-dire que le PSG, je sais pas, l'option d'achat à 70 millions d'euros, j'en sais rien, je dis au pif. Le PSG paierait cette somme en 2025, serait obligatoire de payer cette somme à Manchester United, mais là, il arriverait dès là. Et voilà, en gros, il serait prêté 1 an. Et après, il sera obligé de l'acheter. Et les deux clubs sont en pourparlers pour un accord qui pourrait également voir Ugarte faire le chemin inverse. C'est qu'Ugarte, bon, il y a très peu de chances qu'il reste du côté de Paris. Le nom de Rashford a également été soulevé, bien qu'une arrivée soit peu probable, mais on ne sait jamais. Voilà, concernant Marcus Rashford, mais c'est qu'il y a beaucoup plus de chances de voir Sancho PSG que Marcus Rashford. Le Bayer Leverkusen surveille la situation de Xavi Simons et pourrait être intéressé pour l'été prochain, parce que là maintenant c'est son futur est clos, enfin pour la saison prochaine. Il a signé au RB Leipzig pour un nouveau prêt. Mais là, lors de l'été 2025, Leverkusen serait très intéressé. N'oubliez pas que le PSG le vendra. Là, il n'y aura plus de prêt parce que le PSG là, pourra recevoir une somme et surtout garder la somme à 100%. Que là, s'il aurait vendu là, il y aurait eu 20% de la somme qui aurait été au PSV. Donc voilà pourquoi il n'a pas été vendu mais prêté Xavi Simons à Leipzig. Donc Xabi Alonso a appelé Xavi Simons cet été pour lui exposer ses idées. Un potentiel départ de Florian Wirtz l'été prochain qui devrait quitter Leverkusen pourrait financer le deal. Voilà, parce que Wirtz devrait partir. Je sais rien où, mais avec cet argent, il pourrait investir cet argent sur Xavi Simons qui sera vendu, je pense au moins. On espère qu'il fasse encore une grosse saison, Xavi Simons. S'il fait une grosse saison, les gars, je pense qu'il peut être vendu au moins 100 millions d'euros l'été prochain. Ce serait une énorme plus-value pour le Paris Saint-Germain. On continue, tiens, avec toujours cette équipe du Bayer Leverkusen qu'on parlait avec Xavi Simons, mais voilà, Edmond Tapsoba répond à l'intérêt du PSG. Ça montre que je fais du bon travail, mais je me sens très bien. Et chez moi, à Leverkusen, bien sûr, je suis heureux d'être associé à des clubs aussi importants que le PSG. Donc voilà, parce que son agent lui a dit que le PSG le suivait, donc il est très flatté par rapport à ça, mais il a dit que pour l'instant il se plaît très bien Leverkusen et je ne sais pas s'il viendra, je pense pas bien sûr, concernant ce défenseur, qui a eu des rumeurs cet été, mais voilà, maintenant il n'y en a plus du tout. Johan Gadou va quitter le Paris Saint-Germain, c'est dommage, c'est un tout jeune joueur, le joueur n'a pas signé de contrat pro avec le club de la capitale, et il va faire comme, je sais pas, les Tanguy Kouassi, tous ces jeunes joueurs, enfin plein de jeunes joueurs en gros qui n'ont pas signé leur premier contrat pro, mais qui ont voulu partir ailleurs, il va faire ça. Voilà, c'est dommage parce que c'est encore un joueur qui va filer dans un autre club, on ne sait pas où il va filer, mais voilà, le joueur va choisir la meilleure option pour poursuivre sa progression, il ne va pas signer son premier contrat pro du côté de Paris, c'est quand même une grosse déception, surtout qu'il était formé au centre de formation du Paris Saint-Germain. Victor Osimhen, lui, veut rejoindre le PSG, donc paraît définitivement sa destination souhaitée. Chelsea a été informé, Osimhen ne cherche pas actuellement à rejoindre la Première Ligue, il préfère Paris, mais ils ne peuvent pas le faire car Colomani et Ramos sont sous contrat, parce que Chelsea le veut, mais lui vraiment il a une priorité les gars, si on propose Chelsea, le PSG, il veut venir au PSG, ça c'est plutôt bien. Mais au PSG, tant qu'il y aura Randal Colomani et Gonzalo Ramos, tant qu'il n'y en aura pas un des deux qui partira, il n'y aura aucune avancée concernant Osimhen. Il faut déjà un des deux qui partent. Et pour l'instant, c'est en stand-by, parce que pour l'instant, les deux devraient rester. Si les deux restent, il n'y aura pas de Osimhen. Voilà, il faudra absolument que
un des deux quitte le club. Et pour l'instant, il n'y a pas de rumeur par rapport à un départ des deux attaquants parisiens. Voilà, bon, c'est à peu près la même info avec cette image. On continue, on va parler de Romain CG75. Je ne sais pas trop ses sources, mais il dit que le PSG, aussi, il y a d'autres pistes qui pourraient arriver. D'autres joueurs s'activent pour la fin du mercato sur Bradley Loco, un joueur de Brest, hein, j'ai déjà entendu. Et Gertruda, un joueur aussi que le PSG était ciblé. Je pensais que le PSG avait mis ce joueur maintenant de côté, vu que William Pacho est arrivé, vu que c'est un défenseur central. On peut voir que le PSG est toujours intéressé voilà, pour le poste de latéral droit numéro 2 derrière Achraf Hakimi, parce que Gertruda peut jouer central, mais peut jouer aussi défenseur droit pour dépanner. Donc c'est que les deux sont deux défenseurs droits. Donc un des deux pourrait débarquer du côté du PSG pour être la doublure d'Hakimi, parce que Nordi Mukele devrait quitter le club là, avant la fin du mercato. Des nouvelles aussi de Kingsley Coman, et Coman a fait son choix, il a annoncé à toutes les parties, il veut rejoindre le PSG. J'ai l'impression que tout le monde là depuis... Enfin, beaucoup d'infos maintenant que des joueurs veulent rejoindre le PSG. On parlait d'Osimhen et lui aussi veut rejoindre le PSG. Paris doit maintenant prendre une décision et évalue la possibilité d'un prêt. Le Bayern est ouvert à cette idée. Ça peut être un prêt, ça aussi ça peut être une belle formule pour Kingsley Coman qui pourrait faire son retour au PSG. Donc moi je ne vous cache pas, je serais très content du retour de Coman. Peut-être qu'il y en a qui dire ouais, bon, il a fait son temps, il commence à prendre de l'argent. Les gars, Coman c'est un très bon joueur. Et voilà, bon après c'est qu'il y a quelques blessures, mais s'il a peu de blessures, regardez, Dembélé avant il a plein de blessures. Il est venu au PSG, il n'a quasiment pas été blessé saison dernière. Donc on se dit Coman, ça peut peut-être être la même chose avec les médecins du club. Donc moi Coman, les gars, je serais très heureux de le revoir du côté de Paris, même s'il a fait mal au PSG avec ce but en finale de Ligue des Champions il y a 4 ans contre Paris. Carlos Soler se rapproche de la Real Sociedad, d'un rendez-vous dans les prochains jours entre la direction du PSG et la sélection, enfin pas la sélection mais plutôt l'équipe, la Real Sociedad, va avoir lieu pour essayer de conclure le deal. Merino va partir, Mikel Merino, c'est un joueur de la Real Sociedad, va partir à Arsenal, et du coup la Real Sociedad cherche son remplaçant et ça pourrait être Carlos Soler. On parle peut-être d'un accord à 20 millions d'euros, ce serait une belle somme récupérée par le PSG. On revient un an jour pour jour en arrière et on finit avec ça. Un certain Neymar quittait le PSG, signé du côté de Al Hilal contre 90 millions d'euros. Pour le PSG, bien sûr, ça avait été une grosse perte d'argent. Acheté 222, revendu 90. Oui, tu perds 130 millions dans l'affaire, mais voilà, le vendre aussi cher, parce que 90, n'oublie pas que c'est un joueur qui a été beaucoup blessé. En plus, ses performances, les gars, ça va chuter depuis quelques temps. Donc oui, c'est heureusement oui, que ce club saoudien a proposé autant. Ça a été parfait pour le PSG, il a été vendu direct. Bon, depuis, il a très peu joué comme à Hilal où il était blessé. Dommage, hein. Il pourrait revenir là d'ici avec quelques semaines, on va dire, à la compétition. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain pour le prochain numéro sur le PSG. On fera bien sûr le gros avant-match, hein, avant la rencontre contre le Havre prévue demain soir. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.